On va parler chiffres aujourd'hui et pas n'importe lesquels. On va parler du budget principal de la commune de Val d'Isère. Le budget primitif a été voté lors du conseil municipal de janvier dernier. On en parle avec le maire de Val d'Isère, Patrick Martin. Bonjour. Bonjour Valentin. Deuxième interview en quelques jours dans notre studio. Effectivement, on a fait le conseil municipal au mois de janvier dernier, il y a quelques semaines maintenant. Un budget qui a été qualifié de budget de rigueur. Oui Valentin, d'abord, oui, il a été voté début janvier, ce qui est nouveau à Val d'Isère. Hein. On fait comme ça permet de l'exécuter. Donc un budget, c'est une prévision de ce qui va se dérouler au niveau financier sur l'ensemble de l'année. Plus tôt vous avez des prévisions et plus les services sont en capacité de l'exécuter. Il arrivait avant qu'on votait ce budget au mois d'avril. Et bien là, du coup, on le vote tout début de l'année. L'année dernière, c'était le 2 et là, ça doit être le 8. Donc du coup, on avance. Donc les services ont la totalité de l'année pour l'exécuter. Budget de rigueur, bah oui, quand vous avez un budget qui est en baisse, grosso modo, les chiffres que je vais vous donner aujourd'hui sont grosse maille, comme on dit, d'1,5 million €, et ben il s'agit de faire la même chose avec un petit peu moins. Alors avant, Val d'Isère a toujours fait ça. Val d'Isère, on a toujours dépensé un petit peu plus que ce qu'on gagnait, clairement, même si l'exercice consistait à évidemment optimiser et à augmenter les rentrées du mieux possible. Mais on avait toujours un atterrissage, c'est-à-dire le résultat de l'année précédente qui était plutôt en fonctionnement, qui était plutôt important, ce qui fait que ça laissait de la marge de manœuvre. Et puis cet effet de ciseau qu'on connaissait depuis longtemps, depuis au moins 10 ans, en tout cas moi aussi loin que me porte ma mémoire, on me disait régulièrement, à l'époque c'était pas monsieur le maire, mais monsieur Martin, on dépense un petit peu plus qu'on a, mais heureusement on a des excédents, ce qui fait que ça compense. Voilà, il y a eu différentes périodes, mais la tendance était lourde, on savait qu'on allait arriver à cet effet de ciseau, de croisement. Mais maintenant il faut qu'on fasse la même chose avec un peu moins. Vous l'avez dit, 1,5 million, notamment pour le fonctionnement en moins. Qu'est-ce que ça veut dire ce 1,5 million en moins? Ça veut dire qu'on va faire 1,5 million de services en moins? Alors non, on fait des efforts d'optimisation. D'abord, bien comprendre aussi, c'est qu'un budget communal, il a deux parties bien séparées. Les recettes et les dépenses? Non, Valentin. Pardon. À chaque fois, il y a les recettes et les dépenses, c'était bien joué, mais il y a le budget de fonctionnement. Comment je fonctionne, comment je paye mes salariés, comment je les loge, comment je rembourse ma dette, comment je subventionne mon club des sports, mon office du tourisme, les associations, etc. etc. Ça, c'est la manière dont on fonctionne. Et puis après, il y a le budget d'investissement. Comment la collectivité porte les investissements qui sont utiles au public et comment elle les finance surtout. Une manière de financer, il y en a plusieurs, mais les investissements, c'est par les excédents du budget de fonctionnement. Après, pendant des années à Val d'Isère, au niveau de l'investissement, on a fonctionné en cédant des parcelles, des biens. D'accord? Donc on cédait une parcelle par-ci, 1 million, 2 millions, 3 millions, etc. Donc ça permettait de continuer à investir sans se soucier de dégager des marges par rapport au fonctionnement. Là, on est arrivé, je dirais, au taquet, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de marge sur le fonctionnement, il y en a d'autant moins qu'on est obligé de faire avec un peu moins. Donc on va tâcher d'optimiser pour rendre le même service. C'est ce qui va arriver en 2024. Voilà, un effort d'optimisation. Si on continue sur la même veine en 2025 ou en 2026, c'est certain que là, pour le coup, il faudra rendre sans doute un peu moins de services que ce qu'on le faisait avant, mais ce ne sera pas le cas en 2024. La question qu'on se pose, c'est on a l'impression que ça n'a jamais aussi bien tourné à Val d'Isère. Les prix n'ont jamais été aussi hauts, il n'y a jamais eu autant de monde dans les stations, dans les remontées mécaniques. On a signé, vous avez signé l'avenant numéro 12 qui augmente de 2 points ce que doit verser Val d'Isère Téléphérique à la commune. Vous avez aussi fait un changement au conseil municipal pour non pas les droits de mutation, mais la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, voilà, merci. Donc on a l'impression qu'il y a des recettes en plus, donc on se dit forcément ça doit aller mieux alors que c'est pas le cas. Ben, parce que Valentin, il y a des recettes en plus, mais merci de le rappeler, l'avenant numéro 12, on s'aperçoit que heureusement qu'on l'a signé cette année, donc effectivement, il consiste à verser non pas à la commune, mais à la régie des pistes, puisque la commune touche une redevance des remontées mécaniques qui s'appelle la taxe loi montagne. C'est 5% du chiffre d'affaires. Or ça c'est la commune qui le touche, donc plus la STVI fait de chiffre d'affaires, et plus la commune touche, et puis pareil pour la régie. Sauf que jusqu'à présent, la régie qui était autonomie financière, cette manne qui était versée par les remontées mécaniques ne suffisait pas à abonder à son fonctionnement. Donc du coup, on trouvait un équilibre, je mets entre guillemets, puisque je ne devrais même pas le dire à la radio, mais on trouvait un équilibre
entre la commune et la régie pour subvenir à ses besoins. Donc oui, il y a des rentrées en plus pour la régie des pistes, mais la commune, nous avons convenu de financer un peu moins la régie des pistes sur le budget principal. Donc oui, il y a des rentrées en plus, tu les as soulignées, taxe d'habitation sur les résidences secondaires, cette redevance supplémentaire, mais il y a des choses en moins. C'est des choses en moins, notamment les droits de mutation, les fameux droits de mutation. C'est 1,2% de toutes les ventes qui ont lieu à Val d'Isère d'appartements de biens de plus de 5 ans, ceux qui sont plus soumis à la TVA, à condition que les acquéreurs ne soient pas des marchands de biens ou des gens qui s'engagent à revendre. Ça, c'est une loi qui est nationale. Et on s'aperçoit, à mon grand dam, qu'il y a beaucoup de personnes qui s'engouffrent dans cette possibilité d'avoir une exonération de cette taxe. Et très concrètement, nous avons eu en 2022, toujours grosse maille, mais 2,3 millions de droits de mutation. Et en 2023, 1,3 million. Donc 1 million de moins. On avait prévu 2 millions, donc on avait été prudent, mais ça fait 700 000 euros de moins. Donc d'un côté, ça monte, et puis de l'autre côté, ça descend. Et puis à la fin, l'intérêt du budget, et puis après du compte administratif, c'est-à-dire quand on tire le trait, on regarde tout ça. Ces 700 000 de moins, c'est dû à quoi? C'est dû à un volume de vente un petit peu inférieur, ou c'est justement que les gens s'engouffrent dans cette brèche? Non, il y a eu moins de mutations, Valentin. Les taux de crédit ont augmenté. On sortait d'une période avec très peu d'inflation, des taux de crédit qui étaient assez bas, les gens s'endettaient à moins de 1%, hein, ça arrivait 0,7, 1, 1,2. Là, on est monté pas loin de 5. Donc, du coup, l'équilibre financier n'est pas du tout le même. Et il y a des gens qui reportent leurs achats. Et puis, Val d'Isère, c'est un marché qui est plutôt dynamique, mais qui se fait sur peu de biens. Je n'ai pas le nombre exact, mais je lisais l'autre jour un document de la Chambre des notaires. Le nombre de mutations à Val d'Isère, alors sous réserve, mais c'est entre 100 et 150 par an. C'est pas autant que ça. Là où des communes comme Chamonix ou La Plagne, je crois que c'est 600 et Chamonix 1200. Oui, parce qu'il y a plus de biens aussi. Il y a plus de biens, il y a plus de rotation, et c'est comme la TVA, hein. Plus il y a de rotation et plus il y a de rentrées possibles. En tout cas, de manière factuelle, parce que là maintenant on a le chiffre arrêté, les droits de mutation pour la commune de Val d'Isère, la part communale, parce qu'il y a une partie qui est reversée au département, 10% de la somme perçue, elle a été d'1,3 million. Donc 700 000 de moins que ce que prévu. Et puis après, nous avons aussi notre DGF touristique. C'est une dotation que l'État verse, alors non pas à la commune, mais à la communauté de communes de Haute-Tarentaise, et qu'elle répartit suivant une clé de répartition qui est assez ancienne, qui date de 1993, et qui était plutôt favorable à Val d'Isère, hein. On touchait un peu plus du tiers, 35%. C'était la commune qui touchait le plus de toute la Comcom. Oui, absolument. Pareil, c'est 1,3 million, donc on touchait 1,9 million, Tignes 1,8 million, pour Saint-Maurice 1,3 million, et puis les autres, une portion beaucoup plus faible. La communauté de communes à laquelle je siège a décidé de revoir cette répartition en demandant à Val d'Isère de toucher moins pour que les autres puissent avoir un peu plus. Ça fait l'objet de débat, mais je ne doute pas une minute que Val d'Isère touchera un petit peu moins. Donc tout ça, on est obligé de le prévoir, d'anticiper. Et en final, quand on fait la somme de ce qu'on a touché, en plus, et se toucher en moins, et puis les dépenses contraintes qu'on a, alors les subventions, on a essayé de continuer à soutenir toutes nos associations. La masse salariale de la commune, qui même si on fait de gros efforts, en limitant le nombre d'embauches, en ne remplaçant pas toujours les personnes qui sont prévues, qui sont sur le départ. Cette masse salariale a augmenté, mais parce que le point d'indice a augmenté aussi. Oui, hein. oui, bien sûr. Ça, c'est pour le coup, c'est l'État qui nous fixe ça. Le point d'indice des fonctionnaires territoriaux, qu'ils soient titulaires ou contractuels, c'est l'État qui le fixe. Et quand vous avez une masse salariale de 7 millions, et quand vous l'augmentez de 5%, c'est 350 000 euros à nombre de salariés constants d'augmentation. Vous avez d'ailleurs annoncé une gel des embauches pour cette année. Dans ce cadre-là, parce qu'effectivement, quand vous avez quelque chose qui augmente, que vous êtes en difficulté, la première personne qui regarde à faire des efforts, c'est la commune. Avant même, je dirais, ses satellites, on a fait des efforts d'optimisation. Et effectivement, tous les départs, parce qu'il y en a, la retraite, pour des choix volontaires, etc., ne seront pas systématiquement remplacés. L'objectif, c'est d'optimiser au maximum. Au conseil municipal, on me pose souvent la question. C'est quelque chose qui est assez récurrent, qui revient. L'objectif, c'est d'optimiser au maximum, hein. Il faut bien être conscient, il faut bien que la population avaline ait conscience de ça. C'est que les gens qui sont ici, qui travaillent pour la collectivité, c'est des gens qui sont plutôt dévoués, qui travaillent bien, qui font le maximum en fonction des consignes qu'on leur donne, des moyens qu'on leur donne. Voilà, ils font au maximum. Quand on est au taquet, et bien derrière, on est obligé d'ajuster. C'est ce qui nous arrive cette année. On va parler investissement aussi, Oui. On a beaucoup parlé fonctionnement. L'année dernière, il me semble qu'on était à 5,4 millions en investissement, on est à 5,1 millions cette année, donc un petit peu moins aussi. On va faire moins de choses? Forcément. D'abord, ça ne sera pas les mêmes choses.
Alors, le choix qu'on a fait déjà, c'est que sur ces investissements, 70% des investissements vont être portés sur ce qu'on appelle les grands projets, les projets signalés, les projets des élus, de la collectivité. Voilà, on a un choix, par exemple, la rénovation de l'ex-piscine. Ça, c'est vraiment un choix fort. Il va bien falloir à la fois le financer, mais en même temps, voilà, trouver les moyens de le faire. Donc ça, c'est un choix des élus. 70% de l'investissement va être axé sur ce choix. Et puis après, les 30% qui restent, même si c'est de l'investissement, je dirais que c'est de la gestion au quotidien. Vous avez des bâtiments, des engins, des machines qu'il faut entretenir, renouveler, etc. Et là, je ne dis pas que ce n'est pas du ressort des élus, mais vous avez une collectivité avec des cadres dirigeants, et puis après avec des chefs de service qui doivent organiser le maintien au mieux de sa forme de l'outil collectif. Donc, quand vous avez un petit peu moins, vous faites un petit peu moins, mais ce n'est pas les mêmes projets. L'année dernière, par exemple, on a quand même porté de manière assez forte l'isolation des bâtiments, hein, ce qu'on a porté à la crèche et à l'école. C'est quasiment 700 000 euros quand même. Donc, du coup, ce qui a été fait n'est plus à refaire. Mais du coup, on a cette politique-là, cette ligne-là, qui, moi, me paraît vertueuse, surtout dans la période qu'on traverse au niveau des coûts de l'énergie, hein, d'avoir des bâtiments qui soient, surtout en montagne, plutôt bien isolés. Donc on va continuer au service technique, on va continuer à la mairie, on va affiner encore ce qu'on a fait dans un certain nombre de bâtiments. Ça, c'est une politique globale, mais qui va être financée par les 30% restants. 5 millions d'euros d'investissement pour l'ancienne piscine, je crois que le chiffre, il avait été annoncé. C'était 17 millions d'euros pour le projet total. Oui. Il va falloir quelques années d'investissement pour pouvoir porter tout ça. Bien sûr. Alors ça va être couvert par de la dette, ça va être couvert par des partenaires. La SCBI va avoir des bureaux dedans, donc il y aura une partie qui sera financée. Et puis il va falloir être imaginatif sur la manière de financer ça, bien sûr. Mais sinon, 17 millions, le budget communal pourrait le supporter, mais si vous l'endettez de 17 millions supplémentaires, pendant une période, disons, de 30 à 35 ans, vous allez avoir une dette plus importante, avec intérêt plus capital à rembourser. Ça, c'est sur le fonctionnement, donc encore moins de fonctionnement. Donc il y a tout cet équilibre à trouver. Mais c'est bien rappelé, Valentin, c'est un budget qui est important et qu'il va falloir financer. Vous l'avez dit aussi, hein, la dette, le désendettement continue, hein, je crois, c'est 1,5 million qui partent au remboursement de la dette. Oui, un peu plus sur le capital, c'est un peu plus. Depuis, alors la dette de la commune, si on le regarde depuis une vingtaine d'années, elle était de l'ordre de 17 à 18 millions, elle est montée à un peu plus de 50 après les championnats du monde 2009, puisque des gros investissements ont été portés. On a eu des installations qui sont pérennes maintenant, le centre aquasportif notamment, hein, qui a coûté assez cher, mais des pistes qui ont été refaites. Et puis derrière, il faut bien voir aussi que ces investissements, ils génèrent, et ça, il faut vraiment y penser, des frais de fonctionnement. C'est pas tout d'investir en disant, tiens, que on va financer ça, mais derrière, quand vous avez un gros établissement, l'ex-piscine, il va bien falloir la chauffer, avoir du personnel dedans, l'entretenir, la prévoir, la faire vivre. Ça aura un coût aussi, donc il faut anticiper tout ça. Voilà, cette dette, elle est montée. Le summum était en 2009, hein, forcément. Donc les grands événements, ils ont aussi un coût, surtout quand ils sont portés très localement, mais qu'il y a eu des aides, hein, heureusement. Et puis après, on désendette. Et dans les 2 mandatures précédentes, la première, il y a eu une période où, quand vous êtes au taquet, vous investissez plus, hein, vous désendettez, vous déstockez de la dette. La deuxième, ça s'est un peu arrêté. Nous, depuis 4 ans, oui, la dette, elle a plutôt baissé, puisqu'on a fonctionné et investi sans emprunter. Ce qui ne va pas être le cas en 2024. D'ailleurs, on va emprunter sans restocker de la dette, c'est-à-dire qu'on empruntera grosso modo ce qu'on aura remboursé. Vous l'aviez dit au début de l'interview, là on a voté le budget primitif sans avoir l'atterrissage financier de l'année dernière. L'année dernière, finalement plutôt une bonne nouvelle, hein, au mois de mai, avec les aides Covid qui sont enfin tombées en 2023. Je crois que c'était 1,8 million, oui. Plus le report des années précédentes. On avait 4 millions en gros d'atterrissage financier. Cette année, à combien est-ce qu'on peut l'estimer ? Il sera beaucoup plus faible. D'abord, le 1,8 million, oui, il est arrivé 2 ans après. Je vous fais remarquer ce délai. Et puis, il venait compenser des pertes qu'on avait eues. Hein. Donc, du coup, c'était une bonne nouvelle au niveau bilan pur. Mais en pratique, c'était un rattrapage qu'on a vu des années précédentes où ça avait manqué. L'atterrissage, et pourquoi toutes ces précautions qui sont prises dans les prévisions, c'est qu'on sait, parce que ce n'est pas au doigt levé, on sait que notre atterrissage, il va être proche, non pas de 0, mais d'une somme bien inférieure avant. Donc du coup, on va devoir fonctionner sans avoir un excédent important, mais c'est comme dans un budget familial, je dirais. Hein. On choisit des choses importantes, essentielles, comment se nourrir, comment payer son logement, les études des enfants, etc. Et puis après, en fonction, on regarde si on peut partir en vacances. C'est un peu schématisé, mais c'est un peu ça. Ce qui nous arrive, là, les vacances, elles seront un peu moins lointaines que d'habitude, mais on peut vivre aussi
sans partir trop loin en vacances. Faisons On fait du ski, c'est le plus important. Faisons un peu de prospective, justement, l'année prochaine, 2025, ce sera la même chose, on partira quand même en vacances? Ah, ça va être plus compliqué l'année prochaine, hein. Clairement, on va avoir un atterrissage qui, lui, se rapproche de zéro, mais beaucoup de collectivités fonctionnent comme ça, hein. Avoir des excédents, on pourrait presque nous le reprocher. Je vous rappelle que tout ça est financé en grande partie par de l'impôt, et qu'on ne bat pas de l'impôt juste pour le plaisir de battre de l'impôt, hein. Il faut que l'impôt qui est prélevé corresponde aux dépenses qu'on a. Donc avoir de tels excédents, on aurait pu potentiellement nous le reprocher, sachant qu'à Val d'Isère, les taux qui sont relativement stables, même complètement stables depuis 2014, au niveau des grandes taxes qui sont perçues par la commune, ils sont déjà élevés quand même par rapport, ils sont capés, on ne peut pas aller trop haut. Oui, c'est ça, j'ai cru comprendre que ces impôts étaient déjà au taquet, qu'on ne pouvait pas les augmenter encore. Non, pas tout à fait au taquet, mais on n'en est pas loin. Donc du coup, voilà, c'est le parti pris qui valait pour les municipalités précédentes auxquelles j'ai adhéré, hein. Depuis 2014, les taux des impôts n'ont pas été augmentés. Et ça sera encore le cas en 2024, hein, ça va être voté un petit peu plus tard, exception faite notable de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, qui est une taxe additionnelle que l'État nous a donné comme moyen, notamment pour financer, c'était l'esprit de la loi, les programmes pour les résidents permanents. Parce que ce qui nous arrive à Val d'Isère, où il est difficile de se loger, ça arrive de partout en France, en tout cas partout dans les zones tendues, et nous, on est vraiment une zone très tendue. Voilà, donc l'esprit de la loi, c'était ça. Justement, en parlant de ces projets pour les résidents permanents, l'achat de terrain, je crois, du côté des COV, pour créer de futurs bâtiments pour les permanents, comme un peu les COV 3. Donc vous voyez, dans l'investissement, Valentin, c'est des choses qu'on n'avait pas portées les années précédentes, même s'il y a eu des vieux conflits qui ont été soldés, je pense ici à l'affaire Marchand, ou qui ont un coût, hein, forcément, qui étaient reportés d'année en année. Là, l'affaire est soldée d'un point de vue budgétaire. Oui, on va acheter ces parcelles-là, l'une à l'État, enfin les deux à l'État, mais l'une était concédée à l'EDF. On va acheter ces terrains, c'est sur des fonds communaux. C'est entre 600 et 700 000 euros. On les achète au prix du marché à ce moment-là? Non, c'est un prix qui est discuté, à condition évidemment que ça soit pour la commune. C'est pas pour le revendre plus cher à un promoteur derrière, hein. C'est vraiment, sinon l'État ne nous le vendrait pas. D'ailleurs, c'est un peu long et on a tendance plutôt à s'en plaindre, mais il faut vérifier que évidemment ça soit bordé, etc. Là, ils ne servent qu'à la destination qu'ils doivent avoir, c'est-à-dire aider pour les logements pour les permanents. 700 000 euros ou 685 000 euros qui sont au budget cette année. Et qui sont là pour de l'investissement, c'est pas sur le budget fonctionnement, évidemment. Non, c'est de l'investissement, on achète un terrain. Voilà, puis après on va voir comment on va le porter. Est-ce qu'on va faire un bail pour la Sacoval? Est-ce qu'on va le porter nous-mêmes? Est-ce que ça va être un bailleur social qui va le porter? Mais en tout cas, c'est la commune qui l'achète et qui la maîtrise. Voilà, 700 000 euros qu'on n'a pas dépensé l'année dernière et qu'on va dépenser, mais qui me paraissent importants. Le budget de la commune de Val d'Isère est un budget important. On a des dépenses importantes et il faut juste qu'on fasse des arbitrages, des choix. Et ça, des fois, c'est difficile à faire passer comme message. On ne peut pas dire qu'on manque de budget. On a beaucoup de budget à Val d'Isère. Il n'empêche que même quand vous avez beaucoup de budget, vous devez faire des choix. Merci beaucoup, Patrick Martin, d'avoir été notre invité aujourd'hui pour nous avoir donné tous ces chiffres, hein, beaucoup de chiffres. On a un petit peu mal à la tête après. J'ai essayé d'abord de vous donner des grosses masses, et il ne faut pas m'en vouloir. Moi, je peux vous citer les chiffres à l'euro près, mais c'est important de ramener ça en pourcentage. Nos frais de fonctionnement, vous voyez, 28 millions d'euros, il faut avoir ça en tête, hein, 28 millions 4, une masse salariale à 7 millions 3. La masse salariale des employés communaux, c'est 25%. Il y a beaucoup de communes en France où c'est plus près de 50%. Mais après, on a des choix différents. On a des grosses structures comme le club des sports, comme notre partie touristique, qui sont largement subventionnées par la commune. Et c'est normal qu'il y ait cet équilibre à trouver. Mais c'est important d'avoir ces grosses masses-là. Eh bien, merci de nous les avoir rappelés. À très bientôt. À bientôt, Valentin. J'adore le studio, donc je reviendrai régulièrement. Il n'y a aucun souci. Bonne nouvelle.